Aristote, chapitre 4 du syllogisme. Première figure du syllogisme, définition de la figure, du moyen et des externes. Mode universel et particulier, tant affirmatif que négatif. Mode concluant et non concluant. Mode concluant, réduit à 4. 12 non concluants éliminés. Propriété générale de la première figure. Section 1. Ceci une fois posé, disons avec quel élément, dans quel cas et sous quelle forme se produit tout syllogisme. Ce n'est que plus tard qu'il faut parler de la démonstration. Auparavant, on doit traiter du syllogisme parce que le syllogisme est plus général que la démonstration, qui n'est qu'une sorte de syllogisme, tandis que tout syllogisme n'est pas une démonstration. Lors donc que trois termes sont les uns à l'égard des autres dans un tel rapport que le dernier est dans la totalité du moyen, et que le moyen soit ou ne soit pas dans la totalité du premier, il faut nécessairement qu'il y ait ce syllogisme complet des extrêmes. Section 3. J'appelle moyen le terme qui, étant lui-même renfermé dans un autre, renferme aussi un autre terme, et devient alors moyen par sa position même. Les extrêmes sont et le terme qui est contenu dans un autre terme, et le terme qui en contient aussi un autre. Section 4. Par exemple, si A est attribué à tout B, et que B soit attribué à tout C, il est nécessaire que A soit attribué à tout C. Nous avons dit plus haut ce que nous entendons par être attribué à tout. Section 5. De même, si A n'est attribué à aucun B, et que B soit attribué à tout C, A ne sera attribué à aucun C. Mais si le premier terme est conséquent à tout le moyen, et que le moyen n'appartienne en rien au dernier terme, il n'y aura pas de syllogisme des extrêmes, car il ne résulte rien de nécessaire de la disposition de ces termes. Le premier terme, en effet, peut à la fois à tout le dernier naître en rien au dernier, de sorte qu'il n'y a point de conclusion nécessaire, ni particulière, ni universelle, et, comme il n'y a aucune conclusion nécessaire, il n'y aura pas de syllogisme par ces termes. Que les termes pour l'affirmative universelle soient animal, homme, cheval, et pour la négative universelle, animal, homme, pierre. Section 7. Il n'y aura pas non plus de syllogisme lorsque le premier terme n'est à aucun moyen, ni le moyen à aucun dernier. Que les termes de l'affirmation soient science, ligne, médecine, de la négation, science, ligne, unité. Section 8. Lors donc que les termes sont universels, on voit clairement les cas où, dans cette figure, il y aura syllogisme, et ceux où il n'y en aura pas. On voit aussi que, dès qu'il y a syllogisme, les termes doivent être nécessairement disposés ainsi que nous l'avons dit, et, dès qu'ils le seront ainsi, il est évident que le syllogisme se produira. Section 9. Mais si, des deux termes, celui-ci est universel et celui-là particulier relativement à l'autre, lorsque l'universel, soit affirmatif, soit privatif, est placé dans l'extrême majeur, et que le particulier affirmatif est à l'extrême mineur, nécessairement le syllogisme est complet. Le syllogisme est impossible si l'universel est au mineur, ou que les termes soient de toute autre façon. Section 10. J'appelle majeur l'extrême dans lequel est le moyen, et mineur l'extrême qui est sujet du moyen. Section 11. Soit, en effet, A à tout B, et B à quelque C. Si donc être attribué à tout est bien ce que j'ai dit au début, il faut nécessairement que A soit à quelque C. Section 12. Et si A n'est à aucun B,
et que B soit à quelque C, il y a nécessité que A ne soit pas à quelque C, car nous avons expliqué aussi ce que nous entendons par n'être attribué à aucun, et donc le syllogisme sera complet. Section 13. Il en serait ainsi encore si B, C était indéterminée, pourvu qu'elle fût affirmative, car le syllogisme restera le même, soit qu'on fasse BC indéterminé, soit qu'on la fasse particulière. Section 14. Mais si l'universel attributif ou privatif est placé à l'extrême mineur, il n'y aura pas de syllogisme, que d'ailleurs la proposition indéterminée ou particulière soit affirmative ou négative. Section 15. Par exemple, si A est ou n'est pas à quelque B, et que B soit à tout C, les termes de l'affirmation sont bien, disposition, prudence, de la négation, bien, disposition, ignorance. Section 16. D'autre part, si B n'est à aucun C, et que A soit ou ne soit pas à quelque B, ou qu'il ne soit pas à tout B, il n'y aura pas non plus de syllogisme dans ce cas. Les termes de l'affirmation universelle sont blanc, cheval, cygne, et de la négation universelle, blanc, cheval, corbeau. Section 17. On peut prendre les mêmes termes dans le cas où AB serait une proposition indéterminée. Section 18. Quand l'universel, soit attributif, soit négatif, est placé au majeur et que le particulier privatif est placé au mineur, il n'y aura pas non plus de syllogisme, soit qu'on fasse le privatif indéterminé, soit qu'on le fasse particulier. Section 19. Par exemple, si A est à tout B et que B ne soit pas à quelque C, ou à tout C, car le terme auquel le moyen n'est pas particulièrement aura le premier pour conséquent universel, soit affirmatif, soit négatif. Supposons que les termes soient animal, homme, blanc, parmi les choses blanches auxquelles homme n'est pas attribué. Prenons cygne et neige. D'une part, animal est attribué à tout, et, d'autre part, il n'est attribué à aucun, de sorte qu'il n'y aura pas de syllogisme. Section 20. Supposons encore que A ne soit à aucun B, et que B ne soit pas à quelque C. Admettons, en outre, que les termes soient inanimés, homme, blanc. Prenons ensuite, parmi les choses blanches auxquelles on ne peut attribuer homme, cygne et neige, inanimé est attribué, d'une part, à tout, d'autre part, à aucun. Section 21. De plus, comme cette proposition, B n'est pas à quelque C, est indéterminée, car du moment que le terme n'est à aucun ou qu'il n'est pas à tout, il est vrai de dire qu'il n'est pas à quelque. En prenant les termes de manière qu'il ne soit à aucun, il n'y a pas de syllogisme, comme on l'a déjà dit. Donc il est évident qu'il n'y aura pas de syllogisme en établissant les termes comme on vient de l'indiquer, car il y en aurait eu aussi pour les autres. La démonstration serait encore pareille si l'universel était supposé privatif. Section 22. Il n'y aura pas davantage de syllogisme si les deux intervalles sont particuliers, affirmatifs ou négatifs, ou si l'un est affirmatif et l'autre négatif, ou bien si l'un est indéterminé et l'autre défini, ou enfin si tous deux sont indéterminés. Dans tous ces cas, le syllogisme est impossible. Les termes communs à toutes ces suppositions peuvent être animal, blanc, homme, animal, blanc, pierre, section 23. Il est donc évident, d'après tout ceci, que quand le syllogisme est particulier dans cette figure, il faut nécessairement que les termes soient disposés comme nous l'avons dit. S'ils le sont ainsi, il y a syllogisme. S'ils le sont autrement, il n'y a pas de syllogisme possible. Section 24. Il est également évident que tous les syllogismes de cette figure sont complets, puisque tous concluent par des données primitives. Section 25. On voit aussi que toutes les espèces de conclusions sont prouvées par cette figure,
car on y trouve être à tout, n'être à aucun, être à quelque, n'être pas à quelque. Section 26. Voilà ce que j'appelle la première figure.